D'accord. Donc, disons que c'est beaucoup plus les effets pervers du changement climatique qui sont les domaines touchés par l'activisme vert. Et en cela, votre collègue, Monsieur Félix Tagba, a lancé un concept. C'est intéressant, étant donné que vous êtes l'un des journalistes qui rédige beaucoup plus sur les associations, sur les œuvres écologiques dans le pays. Est-ce que vous pouvez nous parler du concept éco-jogging de Monsieur Tagba? Oui, en effet, je vais dire que c'est un concept qui est fortement salutaire, ou bien que moi je salue énormément, parce que cela consiste à faire quoi? Cela consiste à courir et en même temps à ramasser des déchets. Et nous tous, nous savons ce que les déchets, c'est-à-dire ce que les déchets ont comme impact négatif sur notre nature. Les déchets sont la cause de beaucoup d'enjeux environnementaux, que ce soit les inondations, que ce soit les pollutions, c'est-à-dire la majorité des pollutions que nous connaissons viennent des déchets, surtout quand ces déchets sont jetés un peu partout, que ce soit dans les caniveaux, que ce soit voilà, dans les lagunes, que ce soit dans les océans. Les déchets sont véritablement la source de beaucoup de maux en Afrique et particulièrement ici au Togo. Et au travers de cette initiative, Félix Tagba essaie de jouer sa partition parce que ce travail, je crois que si chacun de nous essayait véritablement de faire sa part, on pourrait nous aussi se dire que nous jouons un rôle primordial dans la lutte contre les changements climatiques. Et donc, je crois que c'est ce que je peux avancer. Merci. Ok, merci Monsieur Hector. Toujours le temps que nous puissions trouver une solution louable pour le cas de notre second panéliste. Je profite pour toujours vous interviewer. C'est déjà intéressant de voir un journaliste qui est interviewé. Comment vous vous sentez à cette place-là? Ah, bon, ça fait un peu bizarre, mais bon. Bon, une fois, en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant qu'on ne soit pas celui qui pose toujours des questions. Ok, le milieu du journalisme éco semble fleurir à Lomé. Nous avons de grandes figures comme Roland Daziaka de Éco-Conscience TV. Et la question qui nous vient est comment se positionne le journalisme environnemental sur le plan international? Ah. Ok. Vous avez bien Éco, bon, essaie de fleurir, bon, au Togo, mais bon, moi je dirais que au Togo, ce n'est pas encore ça, hein. Ce n'est pas encore ça parce que les véritables journalistes qui sont engagés pour l'environnement, on peut les lire au bout des doigts. On peut les lire au bout des doigts. C'est vrai qu'il y a Roland Daziaka qui fait un travail remarquable, mais bon, à part ça, il y a pas mal de journalistes qui font vraiment dans l'environnement. Et je crois que cela fait que nous ne sommes pas tellement connus sur le plan international parce que nous ne sommes pas tellement représentés, que ce soit à des conférences, que ce soit des activités à l'international, nous ne sommes pas du tout représentés. Surtout au Togo, nous ne sommes pas du tout représentés. Et donc, cela ressort que le journaliste togolais ne s'intéresse pas à l'environnement.
Et pour ma petite expérience, nous avons commencé véritablement ce combat depuis 2018. Et nous pouvons dire que nous essayons pas mal de pouvoir amener nos confrères, amener nos consoeurs à s'intéresser à cette thématique, mais franchement, Oui, Monsieur Hector, vous pouvez continuer. Monsieur Hector. ce n'est pas du tout chose facile. Okay. Allô? Oui, on vous a un peu perdu là sur la route. Ah, ok. Donc, je vais reprendre. C'est bon maintenant? Allô? Oui, c'est bon, on vous écoute. Ok, ce que je disais, c'est que le journalisme environnement, surtout au niveau du Togo, ce n'est pas encore ça. Ça, il faut qu'on le dise parce que nous ne sommes pas tellement présents, hein, nous ne sommes pas tellement présents. On peut lire au bout des doigts, ou bien on peut compter, pardon, excusez-moi, on peut compter au bout des doigts et ceux qui sont véritablement dans l'engagement environnemental, ou bien ceux qui écrivent sur l'environnement, ils sont rarissimes. Ils sont rarissimes. À part la grande sœur Roland Daziaka, bon, je ne connais pas un journaliste qui s'intéresse tellement au sujet de l'environnement. La majorité la majorité de nos confrères sont plutôt dans tout ce qui touche à la politique et vice-versa. Bon, peut-être à d'autres domaines voilà, qui peut sortir un peu plus de sous parce que la vérité aussi, c'est que le journaliste doit vendre ce qu'il est en train de faire et surtout dans les rédactions, ce qui se passe, c'est que la plupart des On l'a encore perdu. spécialisent sur la question environnementale dans ta rédaction, il te serait un peu compliqué de pouvoir rédiger comme tu veux parce que ton patron te dira, mais ce que tu es en train d'écrire, est-ce que ça peut nous amener de l'argent, ça peut nous amener des sous. Donc, ce qui fait que franchement, la spécialisation sur les questions environnementales en tant que journaliste, on a encore du chemin à faire. Ça se comprend, je comprends. Monsieur Félix, nous revenons vers vous. Monsieur Félix, je crains qu'aujourd'hui... Oui. Ah, Oui, pardon. dira-t-on. Donc, là, vous avez votre ultime chance et nous avons cette ultime chance de vous écouter pour nous parler de votre concept. Est-ce que vous me recevez? Oui, nous te recevons. Donc, nous disions que nous avons cette ultime chance de vous avoir là afin de nous présenter rapidement le concept de éco-jogging. Vous me recevez, Monsieur Félix? Oui, oui. Vous pouvez éteindre la radio ou ce qu'il y a derrière vous pour nous permettre de mieux vous entendre. Voilà. Je suis à un lieu, c'est un peu difficile. Je comprends. Il y a du bruit, désolé. Okay. Nous vous écoutons. Élevez juste un peu plus la voix. Oui. D'accord. Alors, bonjour à tous. Pour les soucis rencontrés, je suis Félix Taga. Je suis le fondateur d'EcoJogging. Donc, je vais aller rapidement. Et EcoJogging, c'est un concept qui consiste à courir tout en ramassant les déchets, courir au marché, tout en ramassant les déchets et à les recycler. Donc, comme l'a dit Hector, nous avons lancé le concept depuis 2017 et aujourd'hui, le concept est dans plus de 10 pays. Là, c'est très important parce que ça ne sert à rien de ramasser les déchets, de ne pas les recycler. Donc,
au Togo particulièrement, nous sommes aujourd'hui à plus de 5 tonnes de déchets ramassés et recyclés. Et nous organisons chaque année les journées mondiales d'éco-jogging. Donc, ces journées sont organisées chaque dernier samedi du mois de juin. Et nous avons également eu une Coupe du monde d'éco-jogging qui a rassemblé 4 pays, à savoir l'Italie, les États-Unis, l'Union européenne et le Togo. Il y a 2 ans que nous avons organisé cette activité et c'était l'Union européenne qui a remporté la coupe. Tout ça, c'est pour en fait attirer l'attention des gens sur l'effet négatif de jeter les déchets par terre, parce que ces déchets, surtout les déchets plastiques, causent gravement des dommages à notre santé. Donc voilà un peu notre côté un peu activiste. Nous faisons parce qu'il y a des populations qui ne s'en rendent pas compte des dangers que représente le fait de jeter les déchets par terre. Donc voilà un peu ce que nous faisons au Togo, mais aussi ailleurs dans le monde. Merci. Merci, Monsieur Félix. C'est vrai qu'il est un peu difficile de vous entendre. Donc, il serait possible que vous puissiez nous laisser un lien web et tout dans la discussion pour permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir peut-être consulter un peu vos œuvres et vos actions, vos activités après cette session. Ce serait vraiment formidable. OK, donc je vais partager le site avec vous dans la discussion. Oui, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, Alors, oui, maintenant, nous allons, avant d'entamer la petite séance question, poser une petite interrogation à Monsieur Hector, pour ne pas dire à vous deux. Donc, qui veut prendre la parole commencera. Vous pouvez être classés comme des entrepreneurs verts, je dirais. Et on dit que si tu entreprends dans le vert au Togo, tu deviendras forcément riche. Est-ce que c'est vrai? Et citez 2 difficultés majeures rencontrées dans vos professions par rapport à cette vision-là. Allô? Bon, moi, je vais commencer. Je crois qu'après, Félix va renchérir. D'accord. Oh, disons que c'est... Bon, tout de suite, souvent, bon, beaucoup de personnes croient que c'est tout rose, que c'est tout facile. Mais bon, moi, je vais dire que c'est pas facile du tout. C'est assez compliqué, voilà, surtout au Togo, c'est assez compliqué parce que il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent toujours pas à comprendre ce que c'est que le vert, hein, ce que c'est que l'environnement, ce que c'est que les changements climatiques et tout. On a encore du chemin à faire, ce qui fait que nos visions, tout de suite, on peut pas dire que cela nous permet d'engranger des millions. On peut pas dire que cela nous permet, voilà, de nous enrichir comme beaucoup de personnes le pensent. Mais nous sommes quand même persévérants. On va dire que nous sommes persévérants. Nous nous disons que il y a du boulot à faire. Il faut que véritablement nous puissions éduquer et voilà, et les populations, les personnes avec qui nous travaillons, les personnes qui essayent de voir ce que nous faisons. Ce n'est que en essayant de continuer toujours par leur donner les informations qu'il faut et que ces personnes-là pourront véritablement accepter maintenant, mettre la main à la poche pour soutenir ce que nous faisons. Parce que si ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre ce que c'est, ça sera toujours compliqué. Ça fait déjà, c'est depuis 2018 que nous avons commencé, que nous nous sommes lancés dans cette expérience. Nous ne pouvons pas dire que les acteurs ou bien certains acteurs ou bien certaines personnes avec qui nous travaillons n'aiment pas ce que nous faisons. Si nous disons cela, c'est que nous sommes en train de mentir.
les gens aiment bien ce que nous faisons, les gens nous félicitent, mais maintenant, le côté lucratif, c'est ça qui manque pour le moment. Il n'y a pas vraiment des personnes qui sont là à soutenir ce que nous faisons comme on le veut. Et je crois que ces personnes-là, si ça ne bouillonne pas dans leur cœur, si cet amour, cette passion pour la nature ne bouillonne pas dans leur cœur, ça leur sera difficile de pouvoir soutenir des visions, bien des initiatives qui sont comme ça. Et n'oublions pas surtout que nous sommes dans un pays où ce côté, l'entrepreneuriat vert, n'est pas vraiment mis en avant. Il est plutôt relégué au second, troisième, même disons quatrième plan, si je dois le dire. Et ce qui fait qu'on peine, ça, il faut qu'on le dise, on peine actuellement, mais nous ne sommes pas, disons, nous ne sommes pas, c'est pas à cause de ces difficultés-là que nous allons jeter l'éponge. Nous sommes quand même persévérants et nous sommes sûrs que ça va aller tôt ou tard. Merci. Merci bien. Ça va aller tôt ou tard, effectivement. Monsieur Félix, pour enchérir sur la question, nous vous écoutons. Monsieur Félix. Je crains qu'il ait encore un petit souci. Donc, nous allons commencer en même temps les questions pour le débat. Je rappelle que dans la zone discussion, M. Félix a laissé les informations sur le site web permettant de pouvoir avoir une idée sur toutes les activités qu'il entreprend et que moi aussi je salue parce que c'est assez intéressant d'associer le fait de nettoyer un espace avec le sport. Se lever, porter des gants, commencer à courir tout en nettoyant un espace, c'est assez innovateur. Donc, nous pouvons commencer les questions. Je vois M. Epifanio Eduardo Lawson qui lève la main. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Essi-Giraldo. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à l'organisation aussi qui nous a donné l'opportunité de ce cadre d'échange-là pour discuter réellement des challenges qui sont liés à l'environnement et à notre compréhension même d'un écosystème vert. Alors, aujourd'hui, moi, ma question ou mes inquiétudes par rapport à ce développement vert, à un développement inclusif, est de savoir si, en l'état actuel des choses, est-ce que ce n'est pas un frein pour le développement du continent africain? Et au-delà de ça, est-ce que le développement vert est compatible réellement avec une production de richesse qui peut amener les gens à une recherche de l'argent? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous vend, ou ce que l'État nous vend, ou ce que nous recevons à travers les médias, c'est de l'entrepreneuriat qui génère de l'argent, qui génère du cash flow et énormément du cash flow pour nous permettre de devenir des Steve Jobs, des Dangote ou encore des Jack Ma. Mais est-ce qu'il est possible réellement d'atteindre ces sommets-là en utilisant un cadre qui est respectueux de l'environnement, un cadre qui intègre un développement éco-participatif? Donc, voici mes inquiétudes que je vous soumets, parce que en tant que développeur et entreprise qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire, il est parfois très difficile de pouvoir joindre la rentabilité,
la rentabilité avec ces différents cadres-là de respect de l'environnement, du respect des salaires qui doivent se faire payer et de respecter l'environnement social des gens afin qu'on ait un développement réellement participatif et inclusif. Alors, ce sont des inquiétudes que j'aimerais vous soumettre.